Mais je ne suis pas plus. Je ne me tiens pas au-devant de vous de moi-même. J'ai beaucoup aimé le dernier cantique qu'on a chanté ici. Nous ne vous amenons pas les nouvelles de la France, ni la politique, mais les nouvelles célestes. Amen. Et je ne vous amène pas aussi mes nouvelles. Ou bien je ne me suis même pas mis ici. Mais que Dieu me fortifie au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, bon lecteur. Commençons par le livre de Matthieu, le chapitre 26. Verset 36 jusqu'à 40. Matthieu 26, 36 mpaka 40. Le deuxième lecteur va lire le livre de 1 Samuel. Chapitre 3, 18 mpaka 20. Sura ya 3:18 hadi 20. Et le dernier lecteur va lire Actes des Apôtres. Chapitre 12. Sura ya 12. Verset 1 à 16. Mstari wa kwanza hadi wa 16. Tunasoma katika jina la Yesu. Mathayo 26 mstari wa 13 hadi 10 nasema hivi: Kisha Yesu akakwenda pamoja nao hata pahali pamoja jina lake Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, keteni hapa angali ninapokwenda kule kuomba. Akatoa Petro na wana wawili wa Zebedayo pamoja naye, akaanza kuhuzunika na kufadhaika sana. Halafu akawaambia, roho yangu ina huzuni sana hata kufa. Kaeni hapa na kuangalia pamoja nami. Akakwenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, kama ikiwezekana kikombe hiki kinipitie, lakini si kama ninavyotaka mimi, lakini kama wewe unavyotaka. 40. Akakuja kwa wanafunzi wake, akawakuta wakilala. Akawaambia Petro, hamkuweza kuangalia pamoja nami hata saa moja? Amen. Amen. Samuel wa kwanza sura ya 3. Samuel chapitre 3. 18 à 20. 18 à 20. Samuel akamwambia yote pia, wala hakumfichia neno, akasema, ni yeye Bwana, afanye aliyo mema kwa macho yake. Samuel akakuwa au kukomaa. Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuacha neno lake lolote lianguke chini. Waisraeli wote toka Dani hata Beersheba walitambua ya kwamba Samuel amewekwa kuwa nabii la Bwana. Bwana akaonekana tena kwa Shilo, kwa kuwa Bwana alijifunua kwa Samuel kule Shilo kwa neno la Bwana. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. Au nom du Seigneur. Amen. Dans le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Chapitre 5, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 6. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Jusqu'à 16. Je continue, chers. 7. Et voici, un ange du Seigneur survint
et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. 14. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. 15. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. 16. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Seigneur. Samahani sana kwa masomo mrefu. Je m'excuse pour de longues Nitajitahidi kutopoteza wakati kama jinsi Mungu ataniwezesha. Je vais m'efforcer de ne pas prendre beaucoup de temps selon que le Seigneur va m'aider. Tutazungumzia neno, naweza nikaita. Nous allons parler à propos de la parole que peut-être je vais appeler. We macho na uombe. Veille et prie. Amen. Amen. We macho na uombe. Veille et prie. Amen. Yesu alianzana nayo mwenyewe haya maneno. Jésus lui-même a commencé avec ça. Ndani ya Mathayo 26 verset 36. Nous avons lu dans le livre de Matthieu le chapitre 26. Yesu roho yake ilikuwa inajaa huzuni mingi. Le cœur de Jésus était plein d'amertume. Sababu aliona msalaba mbele yake. Parce qu'il a vu la croix au devant de lui. Na hana choix. Et il n'avait même pas de choix. Nasema hana choix sababu ndio mission ilikuwa ilimuleta. Il n'avait pas de choix parce que c'était son mission. Akaona wakati imekaribia. Maintenant il a vu que le temps était proche. Alishuka juu mbinguni. Il est venu, il est descendu du ciel. Mungu 100% na mtu 100%. Un Dieu à 100%, être humain à 100%. Kitu kinamleta hapa chini. Il a bien su, c'est pour la raison pour laquelle il est venu sur terre. Akatembea na furaha. Il a marché avec joie. Akatembea akifanya alifanya. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Lakini wakati ilikaribia. Maintenant quand le temps était proche. Mwili kaingia. Maintenant la chair est intervenue. Mwili kaingia. La chair est intervenue. Akakuwa na ugamizi. Il avait peur. Na akakuwa na huzuni. Il était attristé. Mbele yote alikuwa anajua hiyo mission. Avant tout le temps il était informé de la mission. Il n'avait même pas tremblé. Lakini wakati alijua kusema from here next step. Maintenant quand il a su que toka sahi hatua ingine c'est la croix. Akakumbuka namna mchungu wa msalaba. Maintenant il s'est rendu compte de l'amertume de la croix. La Bible dit son âme était attristée, son âme était tellement triste. Et puis il a pris ses disciples. Il a dit suivez-moi. Il l'a laissé quelque part. Côté de Gethsemane. Il a dit ceci. Si vous pouvez rester ici, je dois prier. Je dois prier. Parce que c'est que j'ai fait. À ma connaissance, c'est qui m'a amené. Maintenant, c'est le temps. Je suis même pas capable. C'est un peu difficile. Mais je dois prier. Parce que le temps est proche. Nous sommes en train de parler du veiller et prier. Que Dieu nous aide.
Son âme a été attristée. Son âme a été attristée. Mais il a su qu'il n'y a qu'une seule solution. Je ne vais pas m'éclipser de la croix. Ou bien je ne vais même pas la refuser. Je dois prier. Alléluia. Amen. C'est bien rendu compte. Il a dit je ne peux pas échapper à la croix. Mais elle est un peu difficile à affronter. Mais quelque chose que je peux faire. Je dois prier. Je dois prier. Prier c'est une bonne chose. Maintenant quand tu te rends compte que le temps est proche. Il y a un temps les chrétiens ne prient même pas. Ou bien nous prions avec les gens. Parce qu'on ne se rend même pas compte du temps. Mais quand il s'est rendu compte du temps, depuis maintenant ce qui suit, c'est rien d'autre que la croix. C'est cette amertume que je dois affronter. Partir d'ici, je ne vais même pas fuir. Il y a une seule chose à faire. Je dois prier. Puis il a prié ses disciples. Si vous pouvez me suivre, si on peut aller ensemble, à côté de Gethsemane, il n'y a pas de choses à faire. Nous allons prier. Bien-aimé chrétien qui est ici, je ne me tiens pas debout avec nous de la politique. Je ne sais pas c'est quoi qui est au devant de toi. La seule arme que Jésus a utilisée, c'est la prière. Le sujet c'est de descendre. Il a essayé de prier. Il est rentré avec les gens qui ne s'étaient pas avec. Ils étaient tous endormis. Ils ne sont même pas rendus compte du temps. Ils sont rendus compte que les choses sont comme la raison pour laquelle il y a faiblesse. Il y a les sommeils. Et ils sont tous endormis. Ils ne sont pas rendus compte du temps. Ils n'ont pas été en mesure de veiller. Ils n'ont pas été en mesure de prier. Jésus a dit, il serait mieux que vous veilliez en fait que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Priez. Que Dieu nous aide. Veillez. Et ça marche avec le temps. Et la prière, c'est une solution. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons lu dans le livre de Samuel, le chapitre 3. J'aime beaucoup le verset 19. Maintenant Samuel, Dieu l'a appelé. Il a grandi dans la maison à Élie. Maintenant Élie, grand sacrificateur. Un grand sacrificateur. Ses enfants ont blagué avec la chair de l'Éternel. Leur père n'a rien dit. Et Dieu s'est décidé de frapper la maison. Mais il a dit à Samuel. Il a parlé à Samuel, Samuel dormait. Mais Élie s'est rendu compte que ce temps était une fois mauvais. Selon l'expérience Samuel doit avoir reçu un message puissant à propos de ma vie. Et puis il a appelé Samuel, viens. Samuel est venu. Il a dit quoi Samuel? Samuel, pour tout ce que le Seigneur t'a parlé, s'il te plaît ne me cache absolument rien. Dis-moi tout ce que le Seigneur t'a parlé. Et si tu me caches, que Dieu te pente. Maintenant quand Samuel a écouté ça, il a dit à Élie, parce que tu as fait ceci, ceci et ceci. Maintenant voilà ce que le Seigneur va faire pour ta maison. Alléluia. Amen. Verset 19. J'aime beaucoup le verset 19. Mais Samuel, il n'a laissé aucune parole de sa bouche de tomber par terre. Samuel n'a permis aucune de ses paroles de tomber par terre de sa bouche. Il a dit tout ce qu'il a reçu du Seigneur. Il a bien perfectionné sa langue. En fait de ne pas en fait qu'aucune de parole ne puisse tomber par terre. Et a plu à Dieu. La Bible dit ceci. Et Dieu était avec lui. C'est pas arrêté par là. Même à Shiloh, Dieu était avec Samuel. Parce qu'il a vaincu sa langue. Il a empêché sa langue. Bien parce qu'il il n'y a eu aucune parole qui doit tomber par terre. C'est quoi la parole qui tombe par terre? Que Dieu nous aide. Une parole
C'est la parole qui a créé la terre et toutes sa plénitude. Il n'y a rien qui est sur la terre qui n'a pas été créé par la parole. La parole amène la vie. Et la parole tue. La parole détruit l'église. Il y a des églises qui sont détruites. Et à cause de la bouche, de la langue. Il y a beaucoup de maisons qui sont détruites. À cause de la bouche, de la langue. Mais Samuel, comme Dieu m'a appelé, la première chose que je vais protéger, je ne vais pas permettre aucune de paroles de ce que je vais dire ne tombe par terre. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse m'aider. En fait qu'il y ait sous la langue quelque chose qui va tomber par terre. Une parole qui n'a pas comme objectif Dieu. Mais dans la parole que Dieu a construit, ce qui tombe par terre, peut-être que tu sais plus que je prie que le Saint-Esprit qui puisse amener cette parole au profond de ton cœur. Il a protégé sa langue. En fait qu'il ne puisse pas laisser tomber par terre le pain de sa bouche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Maintenant, comprends bien le temps. Discerne le temps. Protège ta bouche. En fait qu'il n'aucune parole ne tombe. En fait que tu ne puisses pas tuer ce qui devrait vivre. Tu sais, il y a quelque chose pour lequel tu pensais ce matin. Jésus va revenir. Il va juger les vivants et les morts. Et puis je commence à me demander. Quelque part la Bible dit. Et pour le monsieur qui a enfoncé la lance, et ceux qui ont dit que c'était Jézabel, lui il est meurtrier, lui il est tête. Maintenant la langue a laissé tomber le bras. Et maintenant Jésus va revenir. Mais où est-ce que ces gens vont revenir? Je ne comprends pas quelle honte. Après avoir dit que Jésus est maintenant il rentre et vient dans sa gloire. Je ne sais pas, tu vas te cacher où? Protège beaucoup ta langue, mon bien-aimé. Il y a des paroles que tu peux dire. Il y a des paroles que tu peux dire. Mais demain tu seras confondu. Et chaque va le voir. Même celui qui enfonce la langue. Et puis il a dit qu'il meurt. Nous avons besoin de Barnabas. Nous ne voulons pas d'ennemis. Il se fait appeler Dieu pendant qu'il n'est pas Dieu. Il prétend être ce qu'il n'est pas. Raison pour laquelle donne-moi la lance. Mais non, quand il va entrer dans sa gloire. Quand il va rentrer dans sa gloire, où est-ce qu'il va se camoufler? Protège les paroles de ta langue. Veille sur le temps. Et puis, prier. La prière a fini les discussions. En un certain temps, et prophète Élie, parce qu'on a sali le pays avec Jézabel qui a mené les dieux étranges. Il a dit qu'il ne va plus pleuvoir jusqu'au jour où je vais encore l'ordonner. Élie, prophète de Dieu. Dieu ne les juge même pas. Dieu l'aime bien. Et Dieu le connaît très bien. Mais il a quitté sa maison. Il a commencé à passer la nuit dehors. Sous l'arbre. Il ne peut plus manger dans sa maison. Maintenant nourri par des oiseaux. Maintenant il est victime de ce qu'il ne connaît pas. Et en un certain moment, son âme est triste. Et puis il a dit ceci. On doit finir cette discussion. On doit prier Dieu. On doit faire ceci. Si réellement je suis la mauvaise personne, si je suis la mauvaise personne en Israël, et l'autre camp sont des bonnes personnes, il a protégé sa langue. En fait, il ne parle pas en raison. Mais
Il a prié. Avec la prière, Dieu va tout finir. Maintenant, appelle le prophète de Baal qu'il vienne ici. Qu'il vienne ici. Et qu'il appelle leur Dieu. À prier Dieu. Finisse la discussion. Priez Dieu. Ça va tout finir. Élie, c'est toi qui détruis les pays. Il a été même haï par les gens d'autres. À cause de ce que Jézabel avait fait. Il a été haï du peuple. Mais Dieu ne le condamne pas. Il a dit Dieu. Avec mon amour, il y a une seule solution. Qu'on se rencontre. Prions. Et ce qui est venu, ce qui est arrivé, ça. Priez Dieu. Lui qui sonde les cœurs. Lui qui va juger les vivants et les morts. Il va justifier quelque chose. Ce qui est arrivé, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Il a protégé sa langue. Il n'a pas parlé en désordre. Comment a fait Jézabel? Mais il a dit je vais prier Dieu. Et Dieu va tout finir. Actes des Apôtres 12. Nous avons lu le livre d'Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit ceci. Le roi Hérode, il a pris Jacques. Il l'a tué. C'est l'un de l'église. Et puis quand il l'a tué, la Bible dit ceux qui ont expérimenté la mort de Jacques, ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement contents. Oui, c'est vrai, Jacob. Maintenant, Hérode, il a dit comme la mort des hommes de Dieu plaît à la population, la mort du peuple de Dieu, mais ça plaît à la nation que je dirige. Et je vais encore les plaire plus. On doit encore tuer Pierre afin de pleurer à tout le monde. Il y a des gens qui se plaisent de la mort des hommes au lieu de prier pour eux. Que Dieu nous aide. Les gens étaient contents de la mort de Jacques. Et Hérode a dit comme il faut plus que j'ai tué Jacques, eh bien je vais encore ajouter je vais encore les décapiter afin que son ministère finisse. Qu'il expérimente la honte afin que le peuple soit content. Mais l'église a fait quelque chose. L'église n'était pas en distraction. L'église n'était pas en distraction. Donc fais quelque chose. C'est que Dieu fait chez toi et chez moi. La Bible dit ceci. Ils se sont réunis dans la maison de la sœur Marie. Ils ont commencé à prier. J'aime beaucoup cette église. La Bible dit à la fin de la journée, Hérode maintenant planifié côté quand ça plaît aux gens. Oh, l'église s'est rendue compte du moment. L'église s'est rendue compte du moment. Ils ont protégé leur langue. Mais ils ont fait un autre pas. On ne va pas les faire de marche. On ne va pas faire de pancartes. Nous allons prier. La Bible dit Pierre devrait mourir à le lendemain. La Bible dit, nous allons aller chez Marie. Nous allons prier Dieu. La Bible dit ils ont dit à Dieu. Dieu. Mais c'est le soir. Demain matin, tu ne fais pas quelque chose. Oh, Pierre aussi va mourir comme Jacques. Si c'est le matin, tu ne bouges pas. Pierre va mourir. Afin que les nations soient contentes. S'ils étaient contents de la mort de Jacques. Et le Seigneur ne garde pas silence. Ne garde pas silence. Donc protège le rang. On ne va pas parler en désordre. Mais nous allons chercher Dieu. C'est le soir. Maintenant c'est complètement bientôt minuit. La Bible ne dit plus à des heures. Mais tu viens garder le temps. Dieu, si tu gardes silence,
Ce qui est arrivé à Jacob, ça va encore servir Pierre. Et ils seront contents. Maintenant, agis. La Bible dit, maintenant c'est dans le soir. Maintenant, Hérode avait déjà saisi Pierre. Il était gardé par 16 soldats. Afin qu'il soit bien gardé. Quand l'église a veillé, ils ont fait le prix comme action de prière. Ils ont prié pour que la Bible dit, je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui est arrivé. L'ange de l'Éternel, il est descendu dans la prison. La Bible dit, il essaie de toucher Pierre à la porte. Il dit, lève-toi. Pierre s'est levé. Oh, porte ton manteau. Suis-moi. Alléluia. Amen. L'ange l'Éternel est passé au-devant de lui. Oh, les militaires ont de la prison. L'ange l'a réveillé. Il a dit, suis-moi. Il a suivi. La première porte. La porte était ouverte d'elle-même. La porte a été ouverte d'elle-même. La deuxième porte est ouverte d'elle-même. Il y avait 16 gardes. La puissance de la prière a ouvert la porte. La Bible dit ceci. Maintenant quand il est sorti, l'ange lui a dit, maintenant pars en paix. Pierre a dit, il pensait il était en train de rêver. Il a dit non. Je me rends compte que c'était la et il devrait passer par la même voie. Mais l'église a prié pour lui. Amen. Il pensait que c'était un rêve. Il a pensé que c'était une vision. C'était pas une vision. C'était la réalité. Prie à Dieu. Ça va faire ce qui était comme un songe. Prie à Dieu. Bien qu'il y ait des empêchements, la puissance de Dieu va le rendre. Peu importe la lumière. Prends tes chemins. Prie Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Et Pierre a dit, quand il a pris chemin, il s'est rendu compte que ce n'était pas une vision. C'était une réalité. Il a marché. Il est parti toquer à la porte. Il a toqué à la porte de Marie. La Bible dit, quand il a toqué à la porte, les pieds en train de pleurer. Seigneur, maintenant regarde le temps. Le matin, Pierre va partir. C'est quoi qu'on va faire? Ils ont persévéré dans la prière. Dieu a déjà fait quelque chose. Il y a des gars dans la prison. Mais Pierre est pris dans la prison. Pierre est maintenant à la porte. C'est de toquer à la porte. Ouvre pour moi. La Bible dit, il fiait ses présentations. Quand il a vu que c'est Pierre. Oh, la Bible dit qu'il a été toqué à la porte de joie. Il a toqué à la porte de joie. Il était même difficile d'ouvrir la porte. Enflé de joie. Peut-être ça m'est trempé. Ne pouvait pas ouvrir la porte. Parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Yes, Lord. La fille est entrée dans la maison. Leur a dit, la personne qui est en train de toquer c'est Pierre. Elle dit, vous êtes dans la confusion. Pierre est bien gardé. Nous savons bien qu'il est gardé avec 16. Et demain, c'est le festin. Ils ont oublié que la nuit appartient à Dieu. Demain, Hérode s'attend demain. Mais avec la nuit appartenait à Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi. Les deux choses que Dieu veut de toi. Peut-être trois choses. Protège ta langue. Qu'il n'y ait aucune parole qui va tomber. La deuxième.
Veille et comprends le temps. La troisième des choses. Agis et prie Dieu. Amen. Permettez-moi que je clôture par ici. Que Dieu puisse tout compléter. Approchez, pasteur.